Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Mais il faudrait arrêter d'accorder trop d'importance au pervers narcissique. Le pervers narcissique est dans une quête de reconnaissance. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique, cela qu'on appelle sur cette chaîne les vipères anciennes, les zombies et également les meutiennes. Le pervers narcissique est toujours dans une logique où il se dit qu'il est au-dessus de vous. Il vous maîtrise, il vous contrôle à distance, il vous manipule, il vous rabaisse, il vous dénigre. En fait, le pervers narcissique, dans sa tête, il sait qu'il est un surhumain. Mais moi, je vous dis, il est plutôt sous-humain. Parce qu'il est comparable à un zombie, il est comparable également à une vipère ancienne et aussi à une hyène. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit qu'il est tout puissant. Il est omniprésent dans vos pensées. Il est omniscient, il sait ce que vous allez faire. Et il est omnipotent parce qu'il vous manipule, il vous possède. Donc, ouais, un peu la pensée du pervers narcissique. Il pense qu'il est justement au-dessus de vous. Alors, arrêtez de lui donner cette importance, de lui donner cette adoration, de lui accorder vraiment cette place. En fait, il ne la mérite pas. Le pervers narcissique doit aller sous terre. Le pervers narcissique doit être sous vos pieds parce que vous avez... la lumière chasse les ténèbres. Et le pervers narcissique, c'est justement un enfant des ténèbres. C'est quelqu'un qui a un fond très noir, un fond qui est très faux. Même quand il essaye d'être joyeux, même quand il essaye d'être généreux, même quand il essaye de faire même rire les gens, mais ça ne donne pas. Ceux qui sont connectés à leur source, ceux qui sont connectés à leur nature, peuvent toujours décrypter tout le petit cinéma que le pervers narcissique va faire. Même quand il est gentil avec des gens à l'extérieur, si vous êtes avec lui, il est gentil ou elle est gentille, si c'est aussi une femme. S'il est peut-être en face d'un problème, il y a peut-être un mendiant qui demande l'argent, il va montrer qu'il est très généreux, mais il va toujours attirer les regards. Il va attirer les regards parce que le pervers narcissique, ce qu'il fait n'est jamais sans intérêt. C'est toujours pour un but très précis. Donc, que ce soit sa générosité, que ce soit sa gentillesse, que ce soit son empathie qu'il va parfois montrer envers d'autres personnes, mais pas envers vous, envers la victime, envers la proie. Il n'y a pas d'empathie, hein, il n'y a pas de petits sentiments, il n'y a pas de recul, c'est vraiment la chasse. Hein. Donc, vous voyez ici que le pervers narcissique a également des points faibles. Il a des failles narcissiques, parce que sinon il ne serait pas narcissique, il ne ferait pas ça. Parce que si vous savez exactement qui vous êtes, vous connaissez vos compétences, vos forces, et c'est ce qu'on demande toujours, même quand vous allez chercher un nouveau boulot, on vous demande quelles sont vos aptitudes, qu'est-ce que vous savez faire, est-ce que vous pouvez peut-être gérer une situation de crise, est-ce que vous pouvez peut-être très bien travailler en équipe, est-ce que vous savez aussi travailler seul, donc il faut connaître un peu quelles sont ses compétences. Et quand vous connaissez vos compétences, alors là, je vous dis, voilà, vous ne pouvez pas avoir peur d'un pervers narcissique. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer aussi à voir ses faiblesses. Non pas seulement vous concentrer sur votre faiblesse, sur votre incapacité, peut-être de quitter cette relation, ou bien de pouvoir le dominer, hein, ou la dominer, cette pervers narcissique ou ce pervers narcissique, mais plutôt vous allez commencer aussi à sortir de vous, ne pas seulement être fixé sur vous, mais en même temps aussi observer, voilà, qu'est-ce qu'il a comme faiblesse, ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, il a beaucoup de faiblesses, hein, il a beaucoup de faiblesses. Et
par exemple, si vous savez que c'est quelqu'un qui a vraiment soif de reconnaissance, un parent narcissique qui aime toujours être adulé, il veut toujours montrer ce qu'il sait faire, alors là, vous pouvez aussi commencer à aller complètement en bataille hein, contre ce parent narcissique. Mais vous savez, les astuces que je donne ou bien que vous entendez, alors il faut toujours se préparer en conséquence. Parce que quand on va vraiment en conflit, en bataille contre le parent narcissique, et surtout si vous vivez encore avec lui, alors il faut toujours se préparer aux conséquences. Il faut vraiment avoir un mental de soldat, mental de guerrier ou de guerrière pour pouvoir déstabiliser cette personne parce que vous devez absolument déstabiliser le parent narcissique ou la parent narcissique et cela passe par votre mental. Vous savez, avant, je fais juste une petite parenthèse et également les pensées du vice-versa vont toujours un peu dans tous les sens. Parce que quand je m'entretiens avec vous tellement, j'ai beaucoup de choses à dire sur la balance narcissique. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous devez justement déstabiliser le parent narcissique. Vous devez le déstabiliser. Et c'est votre mental qui va vraiment être mis à l'épreuve. Parce que quand vous observez une vipère ancienne, hein, ce parent narcissique très dangereux, hein, très calme, ou c'est parent narcissique également, si c'est une femme, c'est encore plus grave. Wow, wow. Alors, alors, quand vous observez une vipère, vous vous dites, waouh! En fait, c'est pas la grandeur de la vipère qui vous fait peur. C'est pas, je peux dire, sa taille qui vous fait peur. Mais ce qui vous fait peur, c'est le poison qui est dans la vipère ancienne. C'est ces mauvaises paroles, cette langue fourchue de la vipère ancienne. Vous savez, c'est pour ça que je dis, que ce soit un homme, que ce soit une femme, la vipère ancienne ici est un type de parent narcissique selon le vice-versa. Ce genre de personne, quand il vous parle, vous avez l'impression que vous êtes en face du diable, en fait. En face du diable. Et vous avez l'impression, justement, que les paroles que professent, qui sortent de la bouche du parent narcissique, ce sont également les paroles hautaines qui sortent de la bouche de la bête. Vous savez, la bête, dans les derniers temps, hein, c'était une bête immonde, comme ça, hideuse, vraiment très laide, qui sortait hein, des océans comme ça, et elle professait des paroles vraiment hautaines, hein, une bête, hein, vraiment le dragon, hein, parce que vous savez, j'ai déjà aussi parlé de ça, la mythologie selon le vice-versa, hein, vous savez tous c'est selon le vice-versa, avec Dragès, hein, et Phémus, hein, donc deux entités qui ont été comme ça, qui sont selon la mythologie du vice-versa, qui ont donc engendré Vipès. Et Vipès, vous voyez que Vipès sort de la lignée de Dragès, hein, Dragès, donc le dragon. Hein. Donc vous comprenez maintenant pourquoi la vipère ancienne a professé ces paroles très hautaines, affligeantes, humiliantes, dénigrantes. Tout ce qui est mauvais peut sortir de la bouche de Vipès. Donc, Vipès, vous comprenez donc que c'est l'enfant, hein, c'est l'enfant de Dragès et de Phémus. Donc, ça, c'est la mythologie sur le vice-versa. Mais qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que quand vous observez justement cette vipère, ce n'est pas sa taille qui vous fait peur. Ce n'est pas non plus, je sais pas, sa capacité d'être rapide, ou bien, je ne sais pas, parce que la vipère, elle est calme, elle est là, elle est même très paresseuse. Les vipères sont très paresseuses. Hein. Ce sont des lâches. Les pervers narcissiques, ce sont des lâches. Surtout les types vipères, ce sont vraiment des nuls. En fait, ce sont des gens, je vous dis, ce n'est que le venin qu'ils possèdent en eux qui vous fait peur. Alors, il faut
avoir justement, comme je disais, un mental d'acier hein, pour aller contre cette vipère et essayer d'observer ses points faibles. C'est pareil pour le zombie, c'est pareil également pour la médienne. Mais pour la médienne, je ne vous conseille pas d'aller en conflit ou bien en bataille avec les médiennes si vous n'êtes pas vraiment un guerrier avisé. Si vous n'êtes pas très bien outillé, si vous n'avez pas cette capacité de maîtriser les hyènes, hein, alors je ne vous conseille pas, hein, surtout si vous venez encore d'une famille de parents narcissiques, de cette médienne, alors je conseille toujours un peu plus la fuite. Hein. Je conseille le repli, la marche dans le désert, le pèlerinage, et aussi la purification, afin de sortir vraiment, vraiment encore plus ensoleillé, plus illuminé, en fait, parce que dans le désert, on peut entrer en contact avec la divinité et recevoir cette force, cette lumière également qui va permettre à ce que nous puissions reconnaître notre identité, parce que c'est ça qui est très important, reconnaître son identité, reconnaître sa force, et puis aussi ses capacités, ses dons, et sa vision, et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, le chemin dans le désert, et puis la reconnexion à cet être de lumière, au grand maître des consciences, nous permet justement de savoir quelle est notre mission. C'est ça. La mission, quelle est votre mission sur cette terre? Votre mission sur cette terre n'est pas de venir nourrir les vipères anciennes ou les zombies ou les médiennes. Votre mission sur cette terre n'est pas d'être là en train de servir de nourriture énergétique pour tout le monde, pour ces êtres des ténèbres, ces êtres qui ont un fond noir, qui sont des trous noirs, en fait aussi des trous noirs, parce que le parent narcissique est considéré également comme un trou noir. Donc, ce n'est pas votre mission de venir accompagner les autres sur cette terre. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Si vous suivez cette vidéo et que vous vous reconnaissez comme avoir été atteint par une vipère ancienne, avoir été mordu par un zombie enragé ou bien poursuivi et pourchassé par la médienne, alors je ne pense pas que votre mission sur cette terre est de venir accompagner ces gens, venir servir de repas. Vous savez, le bouc émissaire est appelé à servir de repas, hein, de repas pour la médienne. Mais je ne pense pas que c'est votre mission. Votre mission est plus grande. Votre mission, c'est une mission de pouvoir impacter sur tous ceux qui sont autour de vous. C'est de pouvoir retransmettre la lumière que vous allez acquérir certainement dans le désert. Dans le désert, parce que le désert doit être emprunté. Le désert débouche sur la mer. Hein, le désert débouche sur la mer. Parce que c'est là-bas où justement qu'il y a des eaux vives, c'est là-bas où il y a également ces tensions de purification, parce que vous savez, c'est un peu très difficile dans le désert, surtout quand on le traverse, quand on a quitté un parent narcissique ou une parent narcissique, quand on a quitté un zombie, une vipère ancienne ou bien une médienne, alors on se sent vide, hein, on est dans le désert, on est comme ça dans la nuit de l'âme, on est en souffrance, on se sent seul, mais vous n'êtes jamais seul dans le désert, vous avez toujours la divinité hein, de lumière qui est là et qui peut aussi vous envoyer des gens pour vous aider, comme on a aussi envoyé une fois un corbeau. Je pense qu'on avait envoyé un corbeau à un grand initié, hein, un initié qui était en contact avec la divinité et qui avait justement ce problème parce que sa parole ou bien sa mission n'était pas considérée. Où on l'avait envoyé. Donc, il était dans une dépression. Donc, la dépression, c'est aussi quelque chose que vous allez vivre d'une manière ou d'une autre quand vous êtes dans le désert. Parce que vous vous sentez vraiment, voilà, vidé hein, de toute énergie. Vous êtes seul, la solitude, hein, le désert, c'est très important parce que justement le parent narcissique
voudrait toujours que vous soyez en mouvement. Et quand vous êtes en mouvement et que vous êtes aussi dans les masses de personnes, donc que vous soyez vraiment dans le entertainment, toujours dans le divertissement. Alors là, vous n'avez pas le temps, pour vous-même. Quand vous sortez d'une relation avec un pervers narcissique, c'est très important de passer des moments de calme. Très important de passer par le désert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire aussi peut-être une abstinence dans le cadre des relations sexuelles. C'est aussi très 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 bien de pouvoir se régénérer, surtout aussi pour les femmes, de pouvoir se régénérer, de pouvoir donner une santé, hein, la santé qui passe par la matrice de la femme. C'est très très important, hein, la purification de l'organe reproductif de la femme. Il faut un nettoyage à ce niveau, parce que c'est là où entrent aussi toutes les énergies qui vont pouvoir affecter la femme. Donc, comme je disais, le désert aussi peut être représenté ici comme se couper un peu du monde extérieur, de ses amis, de ses réseaux sociaux qui prennent beaucoup de temps, également de faire un no contact avec certaines personnes, hein, c'est aussi le désert, et aussi peut-être faire un voyage, aller changer de coin, hein, et aussi peut-être un pèlerinage, vraiment, aller dans un endroit pour faire une retraite spirituelle, c'est aussi le désert. Donc, en fait, il y a beaucoup de formes vraiment de se détacher un peu des turbulences de la vie, des turbulences quotidiennes après la rupture, parce qu'il faudrait vraiment que vous soyez recadré sur c'est ce qui est dit ici par le vice-versa, après la rupture avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, ou également une meurtrière ou aussi le zombie. C'est très important de passer par le désert parce que justement, il débouche sur la mer. Et la mer vous donne donc accès aux autres continents. La mer, l'océan vous donne accès à d'autres visions. Donc, en fait, vous voyez que quand vous passez par le désert, on va revenir sur la vipère, j'ai pas oublié, hein, la vipère qui est calme, le mental qu'il vous faut, on va revenir parce que, vous savez, c'est juste pour avancer dans cet exposé, dans cet échange avec vous. La mer vous donne donc accès, hein, à d'autres continents. La mer vous donne accès à d'autres personnes, à une autre perspective justement de la vie, à une autre vision, hein, à d'autres mondes, accéder à d'autres mondes et ne pas rester justement dans ce monde avec la vipère ancienne, vous comprenez, ou bien avec le zombie, ou bien avec la médienne. Parce que quand vous avez fait ce travail de purification, alors là, vous commencez à être une personne qui attire les autres personnes. Et pas les mauvaises personnes, parce que les mauvaises personnes vont fuir la lumière qui est en vous, mais les bonnes personnes vont vouloir profiter de la lumière qui est en vous. Vous comprenez? Donc, il y a ces deux objectifs, hein, ou bien ces deux facteurs qui vont vraiment impacter, ou bien qui vont être, comment je vais dire ici, qui vont marquer en fait votre vie, qui vont marquer votre existence après être sorti du désert. Donc la solitude, c'est très très bien un chemin seul, hein, de ne même pas beaucoup parler aux gens quand vous sortez d'une relation avec un pervers narcissique, un zombie, une vipère ancienne, ou bien également une meurtrière. Vous n'avez pas besoin de vous confier à tout le monde, hein. Il y a des choses que vous devez prendre pour vous, hein, analyser, travailler sur cela. Essayer de faire le bilan, essayer de faire une rétrospective de ce que vous avez vécu. C'est très, très, très important. C'est très, très important. Et comme j'étais en train de dire, quand vous entrez justement dans le nouveau monde, hein, parce que la mer vous donne accès au nouveau monde, aux nouvelles personnes, aux nouvelles visions, nouvelles perspectives de la vie, de la mission aussi, parce que vous sortez avec une mission du désert. Vous comprenez? Parce que c'est dans le désert que vous réalisez qui vous êtes, votre identité,
Et quand vous sortez du désert, justement, vous avez votre mission. Hein? Vous avez votre mission qui va justement vous permettre de pouvoir guérir également du traumatisme que vous avez vécu dans cette relation ou bien dans cette famille de parents narcissiques, dans cette meute d'hyène. Donc, c'est très important, très, très, très important de ressortir avec sa mission. Quelle est ma mission sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? On doit vraiment se poser cette question. On doit se poser cette question. Et si vous ne savez pas encore quelle est votre mission, comment il faut faire? Parce que j'ai déjà aussi eu ce genre de questions. Hein. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Je ne sais pas. Je suis seulement exploité par les hommes. Je suis exploité par les femmes. J'en parlais encore une fois avec un ami. Il me dit, mais vice-versa, moi, j'ai l'impression que toi, tu as plus de chance. Je dis, pourquoi? Il me dit, non. Parce que moi, je suis toujours manipulé par les femmes. Je suis toujours abusé. Je les vois toujours très belles, elles sont toujours avec moi, mais c'est toujours par intérêt et à la fin, je me sens toujours abusé. Alors, je lui ai dit, il faudrait peut-être que tu essayes de revoir ta posture quand tu vas vers les femmes. Voilà. Mais ça, c'est pas le débat. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, en fait, chacun a sa mission. Hein. Et peut-être pour clore cette vidéo, on va revenir donc justement sur cette vipère qu'on a laissée pendant un bon bout de temps là. Alors, le moral, le mental d'acier pour aller contre le pervers narcissique ou la pervers narcissique est très important. Et comme je disais au début, il faut arrêter de vraiment fantasmer sur le pervers narcissique. Lui montrer qu'il est très grand, qu'il est très sublime. Il faut se rire du pervers narcissique. Se moquer de cette personne. Parce que c'est un sous-humain. Le pervers narcissique n'est pas surhumain, mais il est sous-humain. C'est une vipère ancienne, c'est une vermine, un virus, une merde aussi. Hein. Une vomissure, une raclure, prenez ce que vous voulez, parce que voilà, c'est vraiment, comment je veux dire, c'est dommage d'arriver à cette conclusion. Je sais que le vice-versa, il est un peu très fort, il tape un peu très fort sur les parents narcissiques, mais en fait, c'est leur nature. Donc, on ne fait que dire ici ce qu'ils sont vraiment, au fond d'eux. Hein, au fond d'eux. Le parent narcissique peut également être un très grand manager, un très grand pompier hein, qui aide les gens, pas seulement pompier pyromane dans les relations, mais il peut aussi être un pompier, donc dans la vie civile, il peut être un bon banquier, il peut être ceci, donc le titre ici, ce n'est pas ça, hein. On parle pas de la personne dans ce qu'il sait faire, mais on parle du fond de la personne, et il faudrait que vous compreniez vraiment quand je prononce ce genre de paroles, ou bien quand le vice-versa prononce ce genre de paroles, pour déterminer et pour qualifier ces personnes de l'ombre, ces enfants des ténèbres, ces enfants qui ont été vendus, hein, qui étaient vendus à leur donneur d'ordre. Le parent narcissique est livré. C'est pour ça que le parent narcissique ne peut pas être délivré parce qu'il est livré. Vous ne pouvez pas délivrer le parent narcissique parce que si vous voulez délivrer le parent narcissique, alors là, vous devez d'abord vous livrer à la personne qui a attaché le parent narcissique pour pouvoir le délivrer. Je voudrais clore. Je voudrais clore, parce que sinon cet exposé va prendre du temps. Mais en développant, je pense que j'ai encore quelque chose à vous dire. Parlons très brièvement, de donneur d'ordre du pervers narcissique. Le pervers narcissique est livré à son donneur d'ordre. Et il est enchaîné. Et en même temps, enchaîné, l'esprit est enchaîné. Et en même temps, son donneur d'ordre lui dit, alors, je t'envoie en mission pour voler des âmes. Pour voler des âmes. Et tu me les ramènes ici.
Alors, le pervers narcissique entre en relation avec une personne, une femme, un homme, ou bien également dans les meutes, et il s'accouple avec vous. Et en même temps, dans cette fusion, il prend une partie de votre être, qui représente votre âme. C'est pour cela que vous allez sentir ce vide. Après le pervers narcissique, vous allez sentir vraiment voilà, ce vide affectif. C'est même pas seulement le vide affectif, c'est votre âme. Parce que en même temps, vous sentez qu'il y a une partie de vous qui est partie et vous rêvez du pervers narcissique, vous pensez à cela, vous êtes très mal. Et la conséquence, c'est que vous allez peut-être retomber sur le pervers narcissique, le rappeler ou bien penser toujours à lui ou toujours à elle. C'est pour ça que je dis que ça, c'est la zombification, hein, la zombification 3.0. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais je suis juste en train de faire une petite parenthèse pour clore cette vidéo parce que il faut que j'arrête. Alors, le pervers narcissique vole votre âme. Il amène cette âme chez son donneur d'ordre. Alors il dit, voilà, il faut que je monte en grade. J'ai pu terroriser, maltraiter, humilier et voler l'âme d'une personne. Alors j'ai encore peut-être fait le deuxième sale coup, j'ai fait le troisième. Donc au fur et à mesure, le pervers narcissique ne fait qu'apporter des âmes hein, chez son donneur d'ordre. Et qu'est-ce que la victime du pervers narcissique va faire? Elle va vouloir aller délivrer son âme chez le pervers narcissique. Alors que le pervers narcissique lui-même, il est en prison. Lui-même, il est capturé. Et qu'est-ce qui se fait? Parce que c'est là le piège spirituel. C'est là le piège. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. J'ai pas envie de m'étendre sur cela parce que c'est très profond. C'est très profond. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège par le biais de certaines vidéos qui parlent du pervers narcissique, par le biais de certaines littératures qui parlent du pervers narcissique et qui sont dans la diabolisation à outrance du pervers narcissique. Mais il y a un double jeu à cela. Alors, vous constatez ici que le pervers narcissique ne peut pas être délivré. Et si vous voulez délivrer le pervers narcissique, alors vous allez entrer comme ça dans la maison hein, du fort, de l'homme fort. De l'homme fort. L'homme fort ici, il est représenté par le donneur d'ordre du pervers narcissique. Pour ceux qui ont des oreilles, ils peuvent bien entendre, ils peuvent bien comprendre. Le donneur d'ordre est l'homme fort qui a attaché le pervers narcissique, qui l'envoie également en mission et qui veut que vous veniez délivrer le pervers narcissique pour aussi entrer en possession de votre âme. Alors, revenons sur notre vipère ancienne qui est là, très calme depuis, qui nous attend. Vous devez désacraliser le pervers narcissique. Et je voulais donner quelques astuces ici, mais la vidéo a déjà beaucoup pris de temps pour pouvoir ramener le pervers narcissique au sol, parce qu'il pense justement qu'il est surhumain, pour le ramener et aussi lui donner une petite leçon, hein, parce que l'enfant de lumière doit vraiment aussi parfois donner une petite leçon à ces personnes. Et surtout si vous êtes encore en relation avec un pervers narcissique ou une zombie, ou bien vous êtes dans une meudienne, vous pouvez aussi les donner des petites leçons, ça veut dire que vraiment les corriger, vraiment les toucher où ça fait mal, pour qu'ils sachent également que vous n'êtes pas là sans armes, vous avez également des armes qui ne sont pas seulement charnelles, mais qui sont également spirituelles. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu profiter de quelque chose. Entre-temps, je me réjouis de vos commentaires et je reviens plus tard pour un autre exposé ou bien juste pour un brainstorming comme ça pour parler de ces vipères anciennes, de ces zombies et également de ces métiers. Et
la force de la vipère ancienne, c'est dans sa tête. Votre force doit également être dans votre tête. Mais vous pouvez écraser la vipère ancienne. À très bientôt, bisous, bye. Ah, 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 ah.